Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit est un metteur en scène talentueux, persévérant et parfois même tyrannique? Imaginez la scène. Vous marchez d'un pas pressé dans une rue bondée, le regard perdu dans le vague. Mais à l'intérieur, vous n'êtes plus là. Vous avez quitté le trottoir gris pour une scène de théâtre intérieur, où vous donnez enfin cette interview après un succès mondial. Ou bien, vous trouvez, avec une précision chirurgicale, les mots parfaits pour clouer le bec à cet interlocuteur qui vous a humilié il y a des années. Pour beaucoup d'entre nous, la réalité tangible, celle que nous touchons et voyons, n'est qu'un bruit de fond, une interférence mineure dans un programme beaucoup plus vaste. Le véritable spectacle, celui où nous sommes enfin compris, admirés ou victorieux, se joue dans le silence sacré de notre propre crâne. Mais pourquoi notre cerveau consacre-t-il autant d'énergie, de glucose et de temps à bâtir ces cathédrales de pensée qui n'existeront jamais? Est-ce une simple distraction passagère, une manière de tuer le temps dans les transports, ou un mécanisme de survie d'une complexité fascinante? Ce pont fragile que nous jetons chaque jour entre la créativité pure et l'évasion totale n'est jamais le fruit du hasard. Il est le miroir déformant de nos cicatrices, le porte-voix de nos désirs inavoués, et l'expression la plus pure de cette quête universelle, le besoin de donner un sens, une structure et une émotion à une existence qui, dans sa forme brute, peut paraître cruelle, monotone ou désespérément vide. Pour percer ce mystère, il faut plonger dans les rouages invisibles de notre introspection. Les neurosciences nous révèlent que lorsque vous cessez de vous concentrer sur une tâche précise, votre cerveau ne s'éteint pas, bien au contraire. Il active ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut, une véritable scène de théâtre neuronale dédiée à l'exploration du moi et des relations sociales passées ou futures. C'est dans ce laboratoire secret que naissent vos scénarios les plus élaborés. Mais il y a un secret que votre inconscient garde jalousement. Pour votre cerveau, la frontière entre l'imaginaire et le réel est d'une porosité troublante. Lorsque vous visualisez une réussite éclatante ou un moment de tendresse avec une intensité suffisante, votre système de récompense libère de la dopamine. Vous ressentez un pic de plaisir authentique pour un événement totalement fictif. C'est une drogue interne, une gratification immédiate et gratuite qui nous permet de supporter les moments de sécheresse émotionnelle de notre quotidien. Cependant, ce besoin de fuite s'est intensifié de manière spectaculaire dans notre société contemporaine. Nous vivons dans une ère d'hyper-comparaison constante, où chaque écran nous rappelle ce que nous n'avons pas, ce que nous ne sommes pas encore, ou ce que nous avons échoué à devenir. La création de scénarios devient alors un acte de résistance désespérée contre l'ordinaire et la médiocrité apparente de nos vies. On s'invente des mondes parce que le nôtre semble trop étroit, trop prévisible, ou simplement trop silencieux face à nos tempêtes intérieures. C'est particulièrement vrai à l'aube de la trentaine, cette étape charnière où la pression sociale exige une stabilité rigide qui étouffe parfois nos aspirations les plus sauvages. Pour la femme indépendante, par exemple, le scénario imaginaire est souvent le seul espace de liberté absolue, un sanctuaire secret où elle n'a pas à porter le poids des attentes, des jugements ou des étiquettes imposées par les autres. Nous ne fuyons pas la réalité par lâcheté ou par faiblesse. Nous fuyons le sentiment d'insuffisance chronique que le monde moderne nous inflige avec une précision chirurgicale chaque jour. Si vous observez attentivement vos propres histoires intérieures, vous y verrez des motifs récurrents qui fonctionnent comme un diagnostic psychologique. Il y a d'abord les scénarios de pouvoir ou de gloire, où vous êtes enfin le centre de l'admiration universelle, compensant ainsi un manque flagrant de contrôle ou de reconnaissance dans votre vie professionnelle. Puis, il y a les scénarios de réparation, ces boucles infinies où vous rejouez un conflit passé, une rupture ou un échec, pour en sortir vainqueur, tentant ainsi de soigner une vieille blessure d'ego par une maîtrise fictive du temps. Enfin, les scénarios de connexion, ces dialogues profonds et vulnérables avec des êtres absents ou inaccessibles, qui soulignent l'immensité de notre besoin d'intimité émotionnelle. Chaque film que vous projetez sur l'écran de vos paupières closes est un message codé de votre inconscient, une cartographie précise de vos manques les plus profonds. L'imagination est une demeure magnifique où il fait bon se réfugier, mais elle peut devenir une prison dorée si l'on oublie d'en posséder la clé de sortie.
Le danger ne réside pas dans le rêve en soi, qui reste le moteur de toute création humaine, mais dans la préférence systématique pour l'illusion, au détriment de l'expérience réelle. Pourtant, ces mondes alternatifs ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont des boussoles précieuses. Si vous gagnez toujours des batailles épiques dans votre tête, demandez-vous quelle confrontation réelle vous évitez par peur du jugement. Si vous êtes toujours aimé inconditionnellement dans vos rêves éveillés, demandez-vous quelle part de vous-même vous refusez de montrer à la lumière du jour. Vos scénarios ne sont pas des destinations finales, ce sont des indicateurs de direction. Ils vous murmurent, avec une patience infinie, ce que votre cœur réclame pour être enfin en paix avec le présent. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à dériver, à construire une conversation imaginaire ou à vivre une aventure fictive en plein milieu de votre journée, ne vous blâmez pas. Ne vous jugez pas comme étant distrait ou immature. Écoutez plutôt avec attention l'histoire que vous êtes en train de vous raconter. Elle contient les clés de votre propre libération et les indices de votre futur épanouissement. Nous sommes les seuls architectes de ces réalités invisibles, et comprendre pourquoi nous bâtissons ces remparts est le premier pas pour transformer notre monde réel en un endroit où nous n'aurions plus, enfin, autant besoin de fuir. Regardez autour de vous. La réalité est peut-être imparfaite, mais elle est le seul endroit où vous pouvez réellement agir. Vos rêves éveillés sont le carburant, mais votre vie est le véhicule. Quel est le scénario qui occupe votre esprit en ce moment? Quelle vérité sur vous-même tente-t-il de vous hurler? Apprenez à lire entre les lignes de vos propres fictions. Merci d'avoir pris ce temps pour explorer, avec moi, les profondeurs de votre psyché. Si ce voyage au cœur de l'esprit vous a apporté une nouvelle perspective, n'hésitez pas à laisser une trace de votre propre réflexion dans les commentaires. C'est en partageant nos mondes intérieurs que nous finissons par nous sentir, enfin, un peu moins seuls dans notre réalité commune.